Coucou, aujourd'hui Get Ready With Me, vlog numéro 2 en Colombie. On se prépare pour aller dans la vallée de Cocora. C'est un endroit dans lequel on trouve les plus hauts palmiers du monde entier qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres de haut. Et ça se situe à côté du village de Salento que je vous ai montré hier dans la région du café, dans la région du coup de la Cordillère des Andes. Pour tout vous dire, je suis allée dans la vallée de Cocora hier et aujourd'hui je vais vous raconter et en même temps vous mettre en image tout ce qu'on a vécu parce que c'était vraiment un lieu magique. Je me suis jamais sentie aussi minuscule. J'avais l'impression que c'était faux et que j'étais dans un film. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous le comprendrez de vous-même avec les images. Iou, putain. Mais les bêtes là, c'est bon. Au bout d'un moment, merde. Même si on a dit Amérique du Sud, c'est bon, c'est chiant. En gros, pourquoi c'est connu en Colombie? Parce que du coup, on trouve les palmiers de cire. C'est appelé comme ça tout simplement parce qu'en fait, on peut extraire de l'écorce de l'arbre, de la cire, avec laquelle on peut faire des bougies tout simplement. Et vraiment, ces palmiers, c'est devenu un peu un symbole de la Colombie. Vous avez le choix d'y aller de différentes manières. Soit vous pouvez y aller en faisant une randonnée à cheval. Normalement, c'est assez safe et assez respectueux des chevaux. Bien sûr, évidemment, si on fait une balade à cheval, on regarde l'état des chevaux avant. On regarde s'ils n'ont pas l'air affamés, s'ils n'ont pas l'air apeurés, s'ils n'ont pas l'air... Enfin voilà. La moindre des choses, s'ils n'ont pas enchaîné des balades toute la journée, parce que les pauvres, c'est juste de la maltraitance sinon. Sinon, vous pouvez également y aller à pied. Il y a une randonnée de 12 km, une petite boucle qui se fait et qui permet de voir les différents points de vue. Donc c'est très cool, juste il faut prendre en considération qu'ici on est à plus de 2600 mètres d'altitude quand on est dans la vallée. Ce qui fait qu'avec l'altitude on peut se sentir vite pas bien. Moi c'était mon cas hier, en plus j'étais malade toute la matinée. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à avancer. Donc j'ai pas pu avancer à une allure très rapide, mais c'est pas grave, j'y suis allée étape par étape. Et en gros il y a plusieurs miradors, donc points de vue, qui vous permettent du coup d'admirer la vallée, toute l'étendue de la vallée avec les palmiers. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que ces palmiers-là, ils ont été menacés d'extinction. Et ça fait seulement quelques années qu'il a été classé comme espèce protégée par le gouvernement colombien, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment un joyau et que c'était vraiment trop important dans la culture en fait. Bon malheureusement aussi, mais ça c'est le développement du tourisme de masse, c'est que maintenant forcément quand on y va, ils ont vraiment vu que c'était quelque chose d'ultra touristique et que ça attirait beaucoup les touristes, étant donné que c'était vraiment un lieu magnifique et qui s'est fait connaître aux yeux de tous. Mais genre nous on a croisé énormément de Colombiens même qui viennent d'autres régions, il n'y a pas que des Européens en tourisme qui viennent voir, sauf que du coup en fait les propriétaires terriens locaux ils ont vraiment décidé de créer des attractions dédiées au tourisme en plein milieu du fameux Bosque des Palmas, et du coup ça détruit un peu le panorama naturel. Je vous ai pas trop filmé mais il y a des endroits où il y a vraiment un gros panneau avec des lettres avec écrit Cocora multicolore, enfin vous voyez ça gâche un peu le charme. Il y a vraiment des fils un peu pour faire des selfies, il y a des cabanes à souvenirs etc, mais du coup ce qui est trop cool je pense c'est de venir et de faire la randonnée pour vraiment le vivre un peu à sa manière et pas suivre un guide qui t'emmène et qui juste te fait le tour sans même t'expliquer. Je pense qu'ils ont mis un peu de temps avant de se rendre compte que c'était quand même une dinguerie d'avoir ça dans son pays. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. C'est encore plus dingue que ce que j'espérais vivre un jour quand j'ai commencé à